Premier jour du mois de septembre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal au sommaire. La semaine nationale du département des enfants de l'église des Ades et du Togo, édition 2025, a connu son apothéose hier, placée sous le thème « Seigneur, je veux obéir à ta parole ». Cette célébration a été non seulement riche en enseignements édifiants, mais aussi marquée par des instants de gaieté, de convivialité. Le compte rendu de quelques célébrations à suivre dans ce journal. Sport dans cette édition, nous parlerons football. Le sélectionneur des éperviers Nibombé Daré a dévoilé jeudi dernier la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres décisives des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le contenu de cette liste et les enjeux à découvrir dans ce journal. Hors de nos frontières, l'excellence a été célébrée hier à l'église évangélique du Cameroun de Bangui. Les élèves méritants ont été encouragés. Des kits scolaires leur ont été offerts. C'est tout pour les titres. Nous démarrons avec cette information rapportée par Actu Togo à l'approche de la rentrée scolaire fixée au 15 septembre 2025. Le directeur des ressources humaines du ministère des enseignements primaires et secondaires, Domdenou Akpaou, a apporté une clarification essentielle face à la confusion grandissante concernant les fournitures scolaires. Aucun type de cahier n'est imposé aux élèves au Togo, alors que de nombreux parents s'empressent d'effectuer les achats de la rentrée. Une vive inquiétude est née autour des cahiers abhorrant les symboles de la République tels que l'hymne national, la devise et les armoiries. Face à la crainte de voir leurs enfants refusés à l'école, le ministère a tenu à rassurer les familles. Le DRH a été formel. La circulaire du 14 août 2023 qui suggérait d'intégrer ces symboles patriotiques sur les couvertures n'était qu'une recommandation et en aucun cas une imposition. C'est une recommandation pour que les parents, les enseignants et les éditeurs participent à la construction de ce pays. C'est une contribution de chaque Togolais, a précisé M. Akpaou. Il a insisté sur le fait que l'objectif est d'encourager le patriotisme et non de créer une contrainte pour les ménages. Par conséquent, il a affirmé avec force « On ne va renvoyer aucun enfant de l'école parce qu'il n'a pas ses cahiers ». Cette mise au point intervient alors que certains commerçants ont profité de la situation pour créer des prétendus cahiers officiels vendus à des prix plus élevés, créant un faux sentiment d'obligation chez les parents. Le ministère rappelle donc que les parents restent libres de choisir les cahiers et les supports de notes pour leurs enfants en fonction de leur budget et des listes de fournitures habituelles. L'essentiel reste que l'élève dispose du matériel nécessaire pour suivre sa scolarité dans de bonnes conditions sans que la couverture de ces cahiers ne devienne un motif de discrimination ou de sanction. Ce dimanche, le département des enfants de l'église des Assemblées de Dieu du Togo a célébré l'apothéose de leur semaine nationale. À l'église des Assemblées de Dieu d'Agoué-Assiyé, les petits ont témoigné d'une grande foi. La prédication a été assise sous le sous-thème « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Dans son sermon, l'orateur n'a pas manqué de rappeler que la vraie piété se vit au quotidien. Elodie Yangtabré. Clap de fin sur la célébration de la fête nationale des enfants des églises des Assemblées de Dieu du Togo. Au temple Galilée d'Agoué-Assiyé, les petits ont témoigné d'une grande foi. Axé sous le thème « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice », ils nous ont rappelé que la vraie piété se vit au quotidien. Le thème du message était « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Nous avons pris juste l'exemple de Rassaville, qui a été choisi par Dieu, mais parvenu au sommet de sa gloire, il s'est donné à des déviations. Et cette déviation consistait en une désobéissance aux instructions de Dieu. Il n'a pas obéi correctement à ce que Dieu lui a dit. Et de cette désobéissance devait aller à l'orgueil, à la justification, parce qu'il ne voulait pas reconnaître son mal. Et cela a eu des conséquences. D'abord, la première conséquence était l'éviction de la royauté. Donc Dieu a dit, mais puisque tu as médité ma parole, je te retire le trône de la royauté. Et puis, après, nous avons vu que
lui-même, il a connu des problèmes, ce que j'ai appelé la folie du roi. Parce qu'en tant que roi, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel s'est retiré de lui et un autre esprit est rentré. Donc il faisait des choses bizarres et on avait besoin d'une musique, des instruments de musique pour le soulager. Ça, c'était un début de folie en réalité, ou une possession. Cette fête nationale des enfants, je dirais que c'est réussi. Parce que depuis lundi, on a vu les enfants participer à toutes les séances de culte. Et beaucoup d'enfants ont mémorisé des versets, il y avait des chants, il y avait tout. Et aujourd'hui, à la clôture, les enfants ont démontré à Dieu comment il aime le Dieu du Tout-Puissant. Donc je peux dire que pour le bilan de cette fête, la fête a été réussie. Particulièrement pour la fête de cette année, elle a été vraiment riche en couleurs. Les enfants ont récité, ils ont chanté, ils ont démontré de quoi ils sont capables et tellement ça nous a plu, nous les moniteurs. À travers des chants, danses et prières, ils nous ont montré que l'obéissance est un acte d'amour. Sur ce thème, j'ai retenu que nous devons respecter nos parents et à l'église, même si tu fais des sacrifices, il faut que tu dois obéir à Dieu et obéir à la parole. La fête a été très magnifique à mon avis et j'aimerais inviter mes amis et surtout les parents à nous aider, à améliorer nos fêtes. Sur ce, cette fête a été très magnifique. Nous sommes très contents et nous voulons que tous les enfants s'engagent à venir à l'église et à glorifier le nom de Dieu. Que nous tous nous sommes amis de Dieu dans la vie. L'église des Assemblées de Dieu d'Agoassié et Temple Galilée a été ce dimanche l'un des centres de la manifestation de la foi et de l'espérance. Ensemble, renouvelons notre engagement à écouter, à obéir et à servir. Les enfants de l'église des aides de Baguida ont une fois de plus marqué l'une des pages de leur chronique de cette année en célébrant avec bravoure et beauté leur semaine nationale. Flora Zaléco pour les précisions. Vouloir, c'est pouvoir, un dicton qui relève la pertinence du thème de la Semaine nationale des enfants au sein des AD cette année. Seigneur, je veux obéir à ta parole est le thème central de cette semaine d'exhibition des enfants et est tiré de Psaume chapitre 119, le verset 57. Ce dimanche qui marque l'apothéose de leurs activités, ces enfants, dans leur soif d'obéir à Dieu, ont fait montre de leur talent en prenant la parole pour livrer le message à leur père et à toute la congrégation. La jeune oratrice du jour a subdivisé sa prédication en 3 parties qui sont la définition du mot obéir, le comment et le pourquoi obéir à Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est se conformer au commandement de Dieu. Nous ne devons pas seulement écouter ce que Dieu nous dit, mais le pratiquer. Pourquoi obéir à la parole de Dieu? On obéit à la parole de Dieu pour démontrer notre amour pour Dieu. Comment obéir à la parole de Dieu? Par la foi. Hébreux 11, verset 600 nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ces enfants n'ont pas que le talent de prédicateurs, mais aussi de danseurs, de bons combattants bibliques et bien d'autres.
À la fin de ce culte, c'est dans une bulle d'air que l'on retrouve ces enfants. Majeur qu'on nous a préparé, on nous a donné des leçons, on nous a appris comment à mémoriser la parole de Dieu, à aimer les autres et à aider les autres. Ça a été super. J'ai retenu qu'il faut toujours mémoriser la parole de Dieu pour prendre de bonnes décisions, de bons chemins, aider les autres. L'encadrement des enfants n'est pas une chose facile. Pour les encadreurs de ces enfants, il est important de s'armer de courage pour relever les défis. Toutefois, il est bien de noter que la fête a été belle cette année. J'ai tant aimé le thème qu'ils ont donné pour cette année, c'est très impressionnant. J'encourage tous les enfants à méditer la parole de Dieu, parce que s'ils le méditent de jour au jour, je pense que leur vie doit changer totalement. Je voudrais encourager tous les moniteurs, parce que le travail de moniteur n'est pas facile, mais j'encourage tout le monde. Je sais qu'il y a des défis, des problèmes, mais quel qu'en soit le cas, je nous encourage tous à prendre un défi ou bien à relever un défi pour que l'année prochaine aussi soit plus encore meilleure. Ne tobe na do ya kemi le wo fifi ne mten le hawo me oye go me popo wa mten le wa elana be na tope hamea matin po chichecho. Respectivement, le directeur des enfants des AD de Baguida et le pasteur titulaire de l'église, qui est à la fois le directeur national du département des enfants au sein des AD du Togo, placent également leurs mots. Tout s'est bien passé dans la joie. Le Seigneur a été au contrôle. Nous avons reçu les retours d'un peu partout, de toutes les régions du Togo, et particulièrement ce matin dans l'église de Baguida, les enfants très joyeux ont célébré. Vous les avez vus même prêcher, et nous voulons rendre gloire au Seigneur, le louer, le célébrer. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier vivement nos responsables nationaux, les membres du bureau exécutif, et remercier nos pasteurs, les parents, et particulièrement nos moniteurs et monitrices. Les enfants, donc, par ce thème, s'engagent à obéir à la parole de Dieu, à l'écouter, à la lire, à la mémoriser et à la mettre en pratique. Tout est bien qui finit bien, cap désormais sur la prochaine édition. Mais d'ici là, nous prions que Dieu aide ses enfants à rester obéissants à sa parole. Le 29 août dernier, la Ligue togolaise de la protection de l'enfance, LTPE, était aux côtés des enfants démunis et des familles vulnérables de Yaoukopé, ceci dans le cadre de la 2e édition de l'initiative Éducation pour tous, un élève, un kit, un choix de vie. La cérémonie de sensibilisation et de distribution s'est tenue sur le terrain de l'EPP Yaoukopé, d'une valeur de plus de 109 850 000 francs CFA. L'initiative de cette année est marquée par 2 volets complémentaires, à savoir le volet sensibilisation et le volet distribution des kits scolaires. Plus de 5 000 kits scolaires ont été distribués aux enfants issus de familles défavorisées provenant de 12 localités de la préfecture d'Amou. Les kits renfermant entre autres des sacs, des cahiers, des stylos, des ardoises, des gommes, des craies, des règles, ensembles géométriques, crayons de couleur, crayons, effaceurs, couvertures, cahiers, trousses, calculatrices, ainsi que des lots de kaki et de tissus blancs. Outre ces kits, un chèque d'un montant global de 10 millions de francs CFA est également offert pour soutenir la confection des tenues scolaires. Une séance de sensibilisation axée sur les conséquences des relations sexuelles précoces a également meublé la cérémonie. Des messages éducatifs ont été adressés au corps enseignant, aux jeunes filles pour les encourager à poursuivre avec assiduité leurs études. Ces messages ont été délivrés aux enfants par les acteurs
acteur Michel Gou et le Magnifique, appuyé par les sketchs réalisés par les apprenants. C'était également l'opportunité de clarifier aux élèves le contenu de la loi portant sur la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel et les instruire sur les conséquences de la consommation des substances psychoactives et une consommation abusive des réseaux sociaux. Page sport à présent, je vous le disais en titre, la liste des joueurs retenus pour les 2 prochaines rencontres décisives des éliminatoires de la Coupe du Monde est désormais connue. 2 affiches intéressantes attendent le Togo d'abord le 5 septembre contre la Mauritanie et le 9 septembre contre le Soudan. La liste des joueurs et les enjeux de ces 2 rencontres avec Roger Loveno. 2 matchs décisifs pour les éperviers du Togo dans la course à la Coupe du Monde 2026. D'abord, ce vendredi 5 septembre, à Lomé, les éperviers reçoivent les Mourabitounes de la Mauritanie avant de s'envoler pour aller défier les crocodiles du Nil du Soudan. Pour répondre à ces 2 rencontres capitales pour le Togo, le sélectionneur des éperviers, Nibombe Daré, a dévoilé jeudi dernier la liste des joueurs qu'il a retenus. Au poste de gardien, Achirafou Yaya, Youssouf Mourou, Steven Mensah. À la défense, l'on note la présence de Mawena Amevo, Kennedy Boateng, Kevin Boma, Abdul Sabour Bodé, Jen Dakonam, Josué Omao, Emmanuel Akman, Amoudan Ouro Ayeva. En milieu de terrain, Evra Agbagnon, Etienne Amenido, Kodjo Aziangbe, Sadik Fofana, David Enen, Derman Karim, Alexis Romao, Guillaume Yenoussi. En attaque, Ya Anor, Kevin Denke, Thibaut Klidje, Kodjo Labafodo, Franck Mawena, Isaac Monglo et Ismaël Ouro Agoro. À peine annoncé que la liste subit déjà des forfaits à l'instar de David Enen qui cède sa place à Steven Nador. Augustin Drakpe, aussi sur la liste d'attente, est appelé en renfort. Ces 2 matchs de la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'annoncent difficiles pour Nibombe Daré et ses poulains vu qu'ils n'ont pas eu de match de préparation à la journée FIFA. En regroupement depuis ce dimanche à Lomé, l'équipe nationale togolaise se doit de travailler sérieusement pour rêver une participation à cette fête mondiale, ce qui doit passer par des victoires impératives face aux 2 adversaires. Mais la mission semble quasi impossible au regard du niveau de football aujourd'hui de la Mauritanie et du Soudan. Les éperviers pourront-ils survoler les Mourabitounes et les crocodiles du Nil à ces 2 rencontres du 5 et du 9 septembre prochain? C'est le 8 ainsi. Actualité hors du Togo, ce dimanche 31 août 2025, la paroisse de l'église évangélique du Cameroun de Bangé a vibré au rythme d'un culte spécial de rentrée scolaire riche en émotions, en prières et en encouragement. L'événement, qui a également servi de cadre à la célébration de l'excellence scolaire, a mobilisé fidèles, parents, enseignants et élèves autour d'un objectif commun: consacrer la nouvelle année académique au Seigneur et valoriser le mérite. Le message du jour centré sur la sagesse, le travail et la crainte de Dieu comme pilier de réussite pour les apprenants. Les enseignants présents en grand nombre ont adressé des paroles d'encouragement rappelant l'importance de la discipline, l'effort personnel et de la foi dans le parcours éducatif. Les parents, quant à eux, ont exprimé leur soutien indéfectible et leur engagement à accompagner leurs enfants spirituellement et académiquement. Les élèves excellents ont bénéficié des kits scolaires composés de cahiers, stylos, sacs et autres fournitures. Cette initiative vise à stimuler l'ardeur au travail chez les plus jeunes et à soulager les charges liées à la scolarité. C'était également le lieu de lancer un appel vibrant à toute la communauté pour faire de l'éducation une priorité missionnaire en accompagnant les enfants non seulement sur le plan scolaire mais aussi moral et spirituel.
Toujours à l'international, en Irlande du Nord, la marche pour Jésus, édition 2025, s'est tenue dans de bonnes conditions. Des milliers de chrétiens ont manifesté leur joie de connaître Jésus dans les rues de Belfast. La police d'Irlande du Nord n'a signalé aucun incident durant le cortège. Selon les organisateurs, entre 80 000 et 10 000 personnes y ont participé. Plusieurs orateurs ont pris la parole, dont l'évêque anglican David McClay de l'église d'Irlande, le pasteur Jim Reid, ancien président de l'église méthodiste d'Irlande, et le révérend John Nash de l'église Journey. Ils ont prié pour la famille, le gouvernement, les enfants à naître, les toxicomanes et les brisés, ainsi que pour le renouveau et le réveil de l'île. Selon le pasteur de l'église All Nation de Belfast, en octobre dernier, la première marche pour Jésus de la ville de Dublin, capitale de l'Irlande, a réuni 12 000 personnes et une autre y est prévue le 27 septembre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTJVA. Excellente suite de nos programmes. Excellent mois de septembre à toutes et à tous. À la prochaine.